Classe de quatrième, puissance d'un nombre, un petit problème pour bien comprendre. Alors l'exercice 82, c'est un coffre-fort qui a un mécanisme d'ouverture constitué en fait de 4 cylindres sur lesquels on va mettre un code, tourner les cylindres, et sur lesquels il y a les 26 lettres de l'alphabet. Donc un code, ça pourrait être par exemple 4A, ou bien ça pourrait être A, B, C, D, ou bien ça pourrait être A, Z, T, U, voilà. D'accord? Voilà un code possible, j'en ai un autre là, comme il est. Voilà un autre code possible pour ce coffre-fort. La question est, combien on a de combinaisons possibles en tout pour ce coffre? Alors, je pense que vous êtes allé voir l'aide en fin de chapitre. L'aide propose de faire un petit dessin. Si on regarde la première lettre, on a 26 possibilités. Bien sûr, puisqu'il y a les 26 lettres de l'alphabet. A, B, etc. Maintenant, si je regarde la deuxième lettre, pour le nombre A, je vais avoir, la lettre A, je vais avoir à nouveau 26 possibilités. A, B, etc. Puis si je commence par la lettre B, je vais avoir encore 26 possibilités. A, B, etc. Et ce, jusqu'à la lettre Z. Si je regarde la troisième lettre, si j'avais pris comme possibilité le A pour la deuxième lettre, eh bien je vais avoir ici 26 possibilités. Et puis si j'avais pris la lettre B, pareil, j'aurais eu 26 possibilités, etc. sur toutes les 26 possibilités, en commençant par l'avoir le A en première lettre. Et puis si j'ai choisi le B, eh bien en deuxième lettre, si je choisis le A, je vais avoir 26 possibilités. Si je choisis le B, je vais avoir 26 possibilités, etc. Et ce, jusque Z. Si je choisis Z en première lettre, en deuxième lettre, si je choisis A, eh bien, je vais avoir 26 possibilités. Si j'avais choisi B, je vais avoir 26 possibilités, etc. Et je vais continuer de la même façon pour la quatrième lettre, où ici, à nouveau, pour chacune de ces 26 possibilités, je vais avoir 26 possibilités. Donc, combien je vais avoir de possibilités en tout? Eh bien, 26 possibilités pour les 26 possibilités ici. Donc, 26 fois 26. Mais celle-ci, c'était 26 possibilités pour les 26 possibilités d'ici, qui étaient aussi 26 possibilités pour chacune des 26 possibilités là. Donc, si on regarde bien, le nombre de possibilités, c'est 26 fois 26 fois 26 fois 26. C'est 26 puissance 4. Et 26 puissance 4, c'est un nombre plutôt grand. 26 puissance 4, puissance 4, et je sors de la puissance. Et bien voilà, c'est un nombre très très grand, c'est 456 976. 456 976 possibilités. 456 976 possibilités. Voilà, ben, ça fait du boulot, hein, puis il ne faut pas en perdre en route. Hein. Alors maintenant, si on se dit, ben, faire tourner les petits chiffres, là, les petits engrenages pour mettre toutes les lettres, ça va me prendre du temps. Alors si on considère, c'est la question B, qu'il faut 6 secondes pour faire une combinaison, est-ce qu'il est vrai qu'il faut plus d'un mois, jour et nuit, à des cambrioleurs, par exemple, pour toutes les essayer? Puis on va regarder ça tout de suite. Alors, une combinaison pour 6 secondes. Et moi, j'ai 456 976 possibilités. Donc, le temps nécessaire pour tout tester, ça va être quoi? Bien, ça va être mes 26 puissance 4 multiplié par 6 secondes. Je retourne. 26 puissance 4, je sors de la puissance, multiplié par 6 secondes,
et ça me fait un nombre vraiment important, hein, 2 741 856 secondes. 2 741 856 secondes. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. On n'imagine pas trop ce que ça fait. Donc la proposition du livre, c'est de dire 1 mois. On va regarder si ça fait 1 mois. On va déjà regarder 1 heure. 1 heure, vous savez que ça fait 60 minutes. 60 minutes, dans 1 minute, vous savez qu'il y a 60 secondes. Donc 1 heure, ça fait 60 minutes fois 60 secondes. Ça fait 3600 secondes pour 1 heure. Pour un jour, dans un jour, il y a 24 heures. Donc 24 fois 3600 secondes. Alors je vais regarder, 3600 secondes multiplié par 24. Une journée pleine sans m'arrêter, ça fait 86 400 secondes. 86 400 secondes, voilà, 24 heures non-stop d'essayage de possibilités. Et bien là, 86 400 secondes. Ensuite, je vais regarder, je suis très très loin de mes 2 millions de secondes, je vais regarder 1 mois, puisqu'il me propose 1 mois. 1 mois, on va dire que c'est 30 jours. Et donc, 86 400 fois 30. Donc, je multiplie mon résultat par 30 et j'obtiens un grand nombre, 2 592 000 secondes. Et bien, vous regardez, c'est encore plus petit que le temps pour tester. Donc oui, il faut plus d'1 mois pour tout tester. Et ce, si on teste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans s'arrêter, il va falloir plus d'1 mois pour tout tester. N'est-ce pas incroyable? C'est un grand nombre, hein, 2 puissance 26. 26 puissance 4, c'est vraiment un très grand nombre. 26 puissance 4 fois 6 secondes, ça fait vraiment quelque chose de très grand. Voilà, ça n'a l'air de rien, mais vraiment les puissances, ça monte très vite. On a fait juste puissance 4. Vous imaginez si on avait fait un rouleau de plus, un code avec 5 lettres au lieu de 4, ça serait monté encore plus haut. Vous pourrez tester chez vous si vous voulez avec la calculatrice pour regarder un petit peu ce que ça fait. C'est impressionnant à quelle allure ça va. Alors bonne suite d'exercices, bonne suite d'entraînement sur les puissances et de découvertes également.